Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Cook. J'ai eu l'occasion d'être rapporteure sur des dossiers au nom de la commission ITRE sur les dossiers de pénurie de médicaments et le renforcement du rôle de l'EMA. J'ai eu le plaisir de voir ces dossiers largement acceptés au sens où ils soutenaient un projet de coopération entre les États et l'EMA en circuit relativement court, c'est-à-dire efficace, et laissant la place aux États membres. Moi, j'ai 3 questions pour vous, Madame Cook. Premièrement, actuellement, nous vaccinons à partir d'une souche primaire qui a disparu totalement ou presque depuis 18 mois. Chaque pandémie, chaque vague doit être considérée comme une épidémie à part entière. Où en sont les travaux de modélisation sur les futures épidémies potentielles? Deuxièmement, où en sont les travaux qui ont été largement financés par l'Union européenne dès le mois de janvier 2020 concernant les thérapeutiques alternatives à la vaccination? Et enfin, il est clair, je suis au regret de devoir le redire une fois de plus, que le Remdesivir et son agrément ont été ce qu'il faut quand même appeler un raté. Comment pensez-vous, Madame Cook, éviter une nouvelle fois des travaux avec des agréments qui soient, somme toute, d'après ce qu'on a appris, incomplets? Merci de votre réponse. Je peux dire que cet exercice de révision a été un exercice particulièrement utile pour tenir compte de tous les éléments complexes, de toutes les données qui nous sont parvenues concernant les vaccins Covid et les thérapies. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons faire pour tous les médicaments parce que ça mobilise pas mal de ressources. Alors ça reste un élément de notre boîte à outils, mais je pense que nous devons avoir des priorités et voir quelles sont les applications qui ont besoin de cette révision. Donc il s'agit ici d'une question de gestion des ressources. Il est clair que nous disposons de pas mal de ressources, mais nous ne pouvons pas faire malgré tout tout en même temps. Donc nous devons établir des priorités.